Messieurs et dames, nous allons passer au témoignage. Je ne suis pas responsable de ce qui va être dit. Ce sont les victimes des pasteurs qui ont décidé de témoigner. Elles ont suggéré que si elles partent déposer la plainte, généralement, on ne prend pas en compte, on les fait traîner, on les fait balader. Donc, elles préfèrent venir témoigner sur la toile. Et si le concerné boude et qui les amène au tribunal, elles vont se présenter toutes. Donc, il s'agit ici des témoignages d'un groupe de dames qui priaient dans une église et elles ont été victimes de manipulation, de sorcellerie au point que le pasteur a couché presque toutes les femmes de cette église. Veuillez écouter, ça va délivrer les gens. Excellences, messieurs et dames, allons-y. Bonsoir. Je viens dénoncer le prophète Luc Sylvain Bouma. J'ai commencé à prier dans son église en 2018. L'église était située à Ozongue, à côté de la boulangerie d'Ozongue. Au début, ça se passait bien. J'aimais bien ses enseignements. Du coup, je m'étais dit pourquoi pas intégrer l'église. J'ai intégré l'église. Il m'avait même nommé responsable nuage de l'église. Vraiment, ça se passait bien. Quelques temps après, il avait commencé à me faire des avances. Oui, il avait commencé à me faire des avances. Je n'étais pas réceptif, mais il me promettait plein de choses. Il me disait que j'allais être capable, que voilà, l'œuvre du Seigneur, c'était pour nous. Je devais l'aider dans l'œuvre du Seigneur et j'ai accepté ses avances. Quelques temps après, je découvre qu'il entretient des relations sexuelles également avec toutes les jeunes filles de son église. Je dis bien toutes les jeunes filles de son église. Je n'ai rien dit. J'ai demandé au prophète en question qu'est-ce qui se passe. Il m'a dit non. Déjà, il ne voulait même pas que les jeunes filles de son église puissent s'entendre. Donc, c'est-à-dire qu'il partait chez la sœur telle, il lui racontait des choses sur moi et il venait chez moi. Il me racontait des choses que la sœur telle aurait soi-disant dit, juste pour que nous ne puissions pas nous entendre. Du coup, l'église était dans une atmosphère de conflit. Donc, toutes les sœurs ne s'entendaient pas. Donc, quand je découvre qu'il sort avec toutes les autres sœurs de l'église, qu'il entretient des relations sexuelles avec toutes les autres sœurs de l'église, il me dit qu'il n'y a rien, ce sont des racontages et tout naturellement. Je crois en l'homme de Dieu. Je crois en ce qu'il me dit et on continue notre relation jusqu'à plusieurs années plus tard, jusqu'à ce qu'un jour, il me dit, il m'appelle, il me dit, t'es où? Je lui dis, prophète, je suis à la maison. Il me dit, ok, je viens te chercher. Après toi, je m'apprête, il vient me chercher. Et il m'emmène au niveau du PK8, derrière le marché banane à la morgue. Et je suis là, je dis, mais prophète, qu'est-ce que nous faisons ici? Il me dit, non, voilà, tu vas découvrir, tu vas découvrir des choses. Donc, du coup, on y va. Je me rends compte qu'il m'avait emmené à la morgue. Et je suis là, je dis, mais je ne sais pas comment ça se passe. Il me dit, non, suis-moi, regarde comment je marche et tu suis juste ma façon de marcher. Parce que dans le temple en question, on ne marche pas n'importe comment. Je dis, bon, je faisais confiance au type, je faisais confiance au prophète, je faisais confiance au prophète. Donc, je ne me doutais de rien. Nous sommes rentrés dans la morgue. Nous avons fait des méditations. Et je me suis rendu compte que les méditations qu'il nous faisait faire à l'église, c'était les mêmes méditations qu'il faisait, que nous avons fait ce jour-là à la morgue. Je me suis rendu compte que la musique qu'il écoutait, qu'il nous faisait écouter pendant nos méditations, c'était la même musique qu'il écoutait quand il était à la mort.
Donc,